إلى المغرب الآن بمناسبة مرور 26 عاماً على اعتلائه العرش. وفي خطابه المعتاد عشية عيد العرش دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الجزائر إلى حوار صريح ومسؤول، وأكد أن بلاده حريصة على إقامة علاقات طيبة مع الشعب الجزائري وإيجاد حل توافقي في نزاع الصحراء يحفظ ماء وجه جميع الأطراف على حد تعبيره. وبصفتي ملك المغرب فإن موقفي واضح وثابت، وأن الشعب الجزائري شعب شقيق تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، بقدر ما نؤكد حرصنا على إيجاد حل توافقي لا غالب فيه ولا مغلوب يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. ملك وابن الملوك بصفتي جزائري مقيم في المملكة المغربية، أشهد أمام الله أنه ما شد من الشعب المغربي غير الخير والإحسان. أشهد ما أمام الله أنه ما يقوله جلالة الملك محمد السادس الله ينصره والله يطول في عمره والله يخليه تاج على رأس إفريقيا غير حقيقة، أنه المملكة المغربية يديها مفتوحين نون سيرمون للشعب الجزائري المقيم في المغرب، وانا واحد فيهم من ناحيه رجال الامن، من ناحيه الشعب المغربي، من ناحيه المؤسسات، من ناحيه العمل، من ناحيه كلش. مزيد على ذلك للناس اللي موالفه تجي توريزم، اللي موالفه تجي كيما نقول لك فاكونس، العار عليكم ولا شتو حاجه دونيه مع عند المغاربه. عنده نيه الحسن الجوار والايمان بالاتحاد المغاربي، وقالها انه هذا الاتحاد يكون بالجزائر والمغرب وباقي الدول. واش مازال ما بغيتوش تفهموا؟ سمعتوا كاملين الخطاب اللي كان ما شاء الله والله يخلي له صحيحته والله يطول له في عمره، وهذه نشهد عليها امام الله انه المواطن الجزائري في المغرب معزز مكرم. كاينين نديروا كاينين ديبا كيما جميع البلدان، ولكن الخطابات ديال مالك ابن الملوك اللي فيهم هذا الرزانه. ديما مغرب نرفع الاعلام، ديما مغرب نهتف للامان. Ce discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, m'a vraiment marqué. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire un sujet là-dessus parce que, franchement, ça m'a vraiment touché. Hier, quand j'ai allumé mon ordinateur, je suis tombé directement sur le discours en streaming. Et bien évidemment, je m'y suis intéressé, mais au fur et à mesure que je suivais ces paroles, je buvais ces paroles, eh bien, figurez-vous que j'avais pratiquement la chair de poule, tellement il y a des passages qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont touché, et j'en retiens deux messages très puissants. D'abord, un message sur la justice sociale, et ça, je vais en faire un développement juste après, et puis bien évidemment le message sur la main tendue à l'Algérie. Et je trouvais déjà que le temps était donné dès le départ, parce que ce discours a été bref, clair, net, précis. Chaque mot avait un sens incroyable, et puis surtout c'était un discours de bienveillance. Alors je peux vous dire que ce discours est sincère, et qu'il était sincère, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Sa Majesté à 2 reprises, et je peux vous assurer qu'il a un cœur énorme. Et bien avant même de le rencontrer, j'étais entrepreneur à Rabat un jour. C'était l'heure de la rupture du jeûne, c'était un ramadan, je me rappelle très bien, j'étais en voiture, je passais devant le palais, et qu'est-ce que je vois? Bon, l'avenue était complètement vide, eh bien, je voyais le prince, notre roi actuel, qui était prince héritier à l'époque, qui était en voiture, c'était lui qui conduisait tout seul, il se barrait souvent, il se barrait souvent du palais, eh bien, il y avait des personnes qui savaient qu'il sortait à cette heure-là, et ils l'attendaient
devant les grands portails, vous voyez, donc, et puis il distribuait des enveloppes. C'est pour ça qu'on l'a appelé le roi des pauvres quand il a eu l'accès au trône, et franchement, ce roi est vraiment l'un des plus grands atouts qu'a pu avoir ce pays, que peut avoir le Maroc en tout cas, au même titre que son père et son grand-père, bien évidemment, qui ont tous marqué l'histoire de ce pays. Alors, il a donné le temps dès le départ. Écoutez comment est-ce qu'il a démarré. مناسبة سنوية لتجديد روابط الباء المتبادلة ومشاعر المحبة والوفاء التي تجمعنا على الدوام والتي لا تزيدها الأيام إلا قوة ورسوخا. Alors oui, comme on le voit, le temps est donné, il est tout de suite dans la bienveillance, l'attachement du roi et du peuple, l'unité du pays, et ça, franchement, je peux vous dire que c'est sincère. Le peuple marocain est prêt à mourir pour son roi, et notre roi est prêt à mourir pour nous. Franchement, ce qu'a fait ce chef d'État, mais vraiment, n'est égalé nulle part ailleurs. Je n'arrive pas à trouver un pays où on a quelqu'un qui fait autant pour son pays, pour sa nation, pour son peuple. Et je peux vous dire que j'en sais quelque chose en étant en Europe. Alors j'ai retenu deux messages très puissants, donc l'un sur la justice sociale et l'autre sur la main tendue à l'Algérie. Donc commençons déjà par cette histoire de justice sociale. شعبي العزيز، تعرف جيدا أنني لن أكون راضيا مهما بلغ مستوى التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية إذا لم تساهم بشكل ملموس في تحسين ظروف عيش المواطنين من كل الفئات الاجتماعية وفي جميع المناطق والجهات وتقديم الدعم المباشر للأسر التي تستحقه. وقد أبانت نتائج الإحصاء العام فقد تم تسجيل تراجع كبير في مستوى الفقر من 11.9% سنة 2014 إلى 6.8% سنة 2024. غير أنه مع الأسف ما تزال هناك بعض المناطق لا سيما بالعالم القروي تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية. فلا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين. Alors tout ce qui a été dit là, dans ce passage, eh bien, figurez-vous que c'est ce que j'étais en train de vivre à un moment donné, où j'étais en train même de préparer une vidéo sur le sujet, parce qu'on parle beaucoup du développement économique, industriel, de la croissance du Maroc qui est fulgurante, qui est incroyable, le tourisme qui explose, etc. Mais je me disais à chaque fois qu'il y a quand même un défi pour le Maroc qu'on n'a pas encore atteint, c'est cette justice sociale, c'est-à-dire éradiquer la misère, qu'on voit plus de pauvres, donc on n'a plus envie de voir des gens qui font l'aumône ou des gens qui sont dans le besoin. Alors heureusement, le Marocain est solidaire et le Maroc tient grâce à la solidarité familiale et la solidarité dans la rue. Je ferai un sujet là-dessus parce qu'il y a des choses extraordinaires qui sont faites. Et donc, le roi était vraiment inspiré dans ce discours, comme s'il avait lu dans nos pensées. En tout cas, moi, il a lu dans mes pensées, en disant, voilà, on a fait beaucoup, vous avez eu beaucoup de choses, l'aviation, l'automobile, vous avez vu ce qu'on a fait pour le développement durable, etc., l'investissement et tout le bazar. Mais comme il dit, pour moi, tout ça ne vaut rien si ça n'apporte rien à mon peuple, si ça n'apporte rien aux citoyens et notamment ceux qui sont nécessiteux. Et ça, je trouvais ça vraiment, ça colle parfaitement à son état d'esprit, en tout cas au personnage que j'ai déjà rencontré. Il est exactement comme ça. C'est quelqu'un vraiment de bienveillant. Et le fait qu'ils mettent le point sur ces différences sociales qui subsistent, malgré que le niveau de pauvreté a été quand même divisé par 2 en 10 ans, puisqu'on était presque à 12% en 2014, on est passé à 6 et quelques pourcents en 2024, donc ça a été divisé par 2, mais c'est pas suffisant. Et c'est pas suffisant, donc il parle du défi social, c'est-à-dire d'améliorer les conditions de vie, d'avoir du travail pour ceux
ceux qui n'en ont pas, d'avoir peut-être un revenu minimum. Je sais que l'État y travaille, mais c'est très très compliqué au Maroc parce que comment savoir si les gens sont sincères, pas sincères. Donc il y a encore beaucoup de travail. C'est un état d'esprit, c'est nouveau pour le Maroc et donc ça ne se fait pas comme ça par une baguette magique du jour au lendemain. Il faut que ça soit étudié. Mais je suis persuadé que notre gouvernement, que notre roi y pense et qu'il met la pression pour qu'on arrive à faire monter un petit peu les catégories sociales et qu'on n'ait plus des catégories sociales qui souffrent, soit par un revenu minimum, soit par d'autres sources. Mais en tout cas, je suis persuadé que le Maroc va trouver la formule qu'il faut. Mais en tout cas, cette partie-là m'a vraiment touché parce que c'est un langage de franchise. On peut pas être plus honnête que ça. Quelqu'un qui dit on a fait, mais je suis toujours pas satisfait tant que les fruits de ce développement ne sont pas partagés par les Marocains. Et ça, les Marocains le savent, et c'est pour ça qu'ils adorent ce roi, c'est pour ça. Donc voilà, ce point-là m'a vraiment touché, et je trouvais qu'il était tellement juste dans tous les mots, et notamment quand il dit que il n'y a pas de place pour un Maroc à deux vitesses. C'est-à-dire, je peux pas avoir un Maroc pauvre et un Maroc riche. Il faut qu'on ait un Maroc constant, où il n'y a pas d'inégalité flagrante, comme on peut le voir dans des pays qui galèrent encore. Et donc ça, c'est un objectif vraiment précieux, et je pense que tout le monde va essayer de trouver des solutions pour s'y mettre. Alors, il parle des inégalités entre les gens, mais aussi des inégalités territoriales. Et ça, c'est très important de dire qu'il y a des gens qui souffrent dans les montagnes. On l'a vu avec le séisme dans le Haouz. Moi-même, je suis encore impliqué dans des associations pour venir en aide à des personnes dans le monde rural marocain. Donc, je vous en parlerai bientôt parce qu'on a des grands projets là-dessus. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose. Voilà pour ce premier point. Et bien maintenant, on va parler du deuxième message très puissant qui concerne la main tendue à l'Algérie. شعبي العزيز، نؤكد التزامنا بالانفتاح على محيطنا الجهوي وخاصة جوارنا المباشر في علاقاتنا بالشعب الجزائري الشقيق، وبصفتي ملك المغرب فإن موقفي واضح وثابت، وأن الشعب الجزائري شعب شقيق تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين والجغرافيا والمصير المشترك. لذلك حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت على استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول، حوار أخوي وصادق حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين، نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا وقدرتنا سويا على تجاوز هذا الوضع المؤسف. كما نؤكد تمسكنا بالاتحاد المغاربي، واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر مع باقي الدول الشقيقة، بقدر ما نؤكد حرصنا على إيجاد حل توافقي لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. Il y a pas mal d'Algériens qui ont pensé, je pense, la même chose que notre Algérien que je vous ai mis en début de cette vidéo et que je remercie d'ailleurs du fond du cœur d'avoir eu le courage d'adhérer à ce discours parce que bon, on trouvera pas mieux qu'un Algérien pour parler aux Algériens. En tant que Marocain, aujourd'hui, c'est vrai que l'ambiance s'est tellement tendue par des ping-pong qui n'étaient pas vraiment positifs, mais un Algérien qui dit aux autres Algériens, écoutez les gars, franchement, on est quand même bien accueillis dans ce pays, réfléchissons à unir nos forces plutôt qu'à chercher qu'est-ce qui peut nous diviser. Et cette main tendue de Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est pas la première fois qu'il l'a fait. Il l'a fait plusieurs fois. Il s'est abstenu peut-être, je crois, 1 an ou 2 parce que les discours finalement ne portaient pas et il n'y avait pas d'écoute de l'autre côté. Et là, je trouve qu'il est revenu à la charge au bon moment. Et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il dise ce qu'on cherche, c'est une solution où il n'y a ni vainqueur ni vaincu.
Vous imaginez, ni vainqueur ni vaincu. Et moi, je trouve pour qu'un roi puisse dire tout ça, franchement, ça demande beaucoup de courage, parce que c'est beaucoup plus facile d'ignorer l'Algérie et que le Maroc continue dans sa lancée, parce qu'il est dans une bonne lancée. Et il a la majorité des pays partenaires avec lui, qu'ils soient de l'Est, de l'Ouest, d'Afrique, l'Asie, ce que vous voulez. Mais il a choisi quand même la voie du bon voisinage et la main tendue, qui est toujours constante. C'est pas la première fois. À chaque fois, il le dit. Et j'espère franchement que ça va aboutir. Donc, je remercie bien évidemment tous les Algériens qui adhèrent à ce discours de sagesse, parce que c'est sage. Je remercie les Marocains et je leur demande de rester comme ils sont, c'est-à-dire des Marocains qui sont bienveillants, comme l'a dit notre ami algérien au début de cette vidéo. Et franchement, moi, je trouve ça fabuleux. Alors, voilà, notre roi s'est exprimé, nous a donné une feuille de route pour l'avenir, pour un Maroc plus juste, plus uni, pour un Maghreb uni qui sera beaucoup plus fort pour affronter les défis qui nous attendent au niveau mondial. Et je pense qu'il a fait ce qu'il a à faire, il a dit ce qu'il a à dire, et maintenant, je pense que c'est à nous, citoyens, de porter ces messages haut et fort. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. ماشي بعيد ديما مغرب قلبي سعيد ديما مغرب نرفع الأعلام ديما مغرب نهتف للأمان